Deuxième vidéo, mise en page. En ouvrant le fichier cours Excel, vous avez dû tomber sur ce tableau vierge. Votre premier travail consistera à recopier ici ce que vous voyez maintenant affiché à l'écran. Et donc dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire la mise en page. Mais commençons par certains mots de vocabulaire. Les éléments qui sont affichés ici en bas sont des onglets. En cliquant sur un onglet, une nouvelle page Excel s'affiche. Pour rajouter un onglet, on peut cliquer sur le bouton plus ici. Et puis si on souhaite le supprimer ou le renommer, on fait un clic droit avec la souris, puis on clique sur le bouton correspondant. Deuxième mot de vocabulaire, la partie du haut qui contient ici tous les boutons qui vont nous être utiles pour la mise en page s'appelle le ruban. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, chacune de ces cases s'appelle une cellule. Ces cellules ont un nom. Cette cellule-ci est dans la colonne C à la ligne numéro 7. C'est donc la cellule C7 comme on nous l'indique ici. Si vous souhaitez écrire dans une cellule, rien de plus simple. Il vous suffit de sélectionner la cellule qui vous intéresse, puis de commencer à écrire. Vous remarquez que le texte affiche non seulement dans la cellule elle-même, mais également aussi dans cette barre blanche. Cette barre est le quatrième mot de vocabulaire à connaître, elle s'appelle la barre des formules. Par la suite, si vous souhaitez modifier le texte, cliquez dans cette barre des formules, puis modifiez le texte comme vous le feriez sur Word. Si vous cliquez sur la cellule pour modifier le texte, à partir de la première lettre que vous allez écrire, ça va effacer tout le texte que vous avez précédemment écrit. Donc, faites-le directement dans la barre de formule. Il est possible de modifier la taille de ces cellules. Par exemple, pour modifier celle-ci, je vais venir placer ma souris entre le numéro 9 et 10 dans la partie grise. En mettant ma souris exactement entre les deux, je remarque que mon curseur change. Je clique alors en gardant pressé, puis il m'est possible de donner la taille à la cellule qui m'intéresse. De même, pour augmenter la largeur ou la réduire, je viens cette fois entre la lettre C et la lettre D, de nouveau dans la partie grise, jusqu'à ce que mon curseur change. Je clique en gardant pressé et je donne la taille qui m'intéresse. Tout comme sur Word, il est possible de modifier ce texte, par exemple en changeant sa couleur, ou alors en le mettant en gras, ou alors en surlignant. Il est également possible de modifier sa taille. Petite particularité à Excel, on peut l'aligner verticalement et horizontalement. Une manipulation que vous effectuerez régulièrement consiste à transformer plusieurs cellules en une seule grande cellule, par exemple lorsque vous voudrez afficher un titre. Pour le faire, il faut sélectionner toutes les cellules que vous souhaitez fusionner, puis venir sur ce bouton-ci qui s'appelle justement « Fusionner ». Je remarque maintenant que je n'ai plus 6 cellules, mais bien une seule. Et je peux donc écrire mon titre à l'intérieur. Si je souhaite à nouveau séparer ces cellules, je clique à nouveau sur celle-ci, puis je reviens sur le même bouton. Toutes les cellules vont maintenant se séparer. Si je veux imprimer mon document, je vais remarquer que le texte que j'ai écrit apparaît. Par contre, les lignes, elles, ne sont pas présentes. C'est normal, puisque ces lignes-ci ne sont faites que pour nous aider. Si je veux qu'elles apparaissent, il faut que je mette une bordure. Pour mettre une bordure, c'est ce bouton-ci. Par exemple, si je veux mettre des lignes sur la sélection ici, je vais cliquer sur la petite flèche à côté de ce bouton bordure, puis je vais choisir la bordure qui m'intéresse, bordure inférieure, supérieure, gauche, droite ou alors toutes les bordures. En cliquant sur la bordure inférieure, vu que la bordure inférieure de ma sélection c'est celle-ci, là je remarque qu'elle est bien présente. Et si je souhaite l'imprimer, alors là elle va apparaître. En règle générale, les bordures qu'on utilise le plus régulièrement sont toutes les bordures, pour que toutes les cellules, toutes les lignes soient bien présentes lorsque je vais imprimer. Il existe différents types de bordures. Par exemple, bordure extérieure épaisse. Je remarque bien que mon tour maintenant est plus épais. Attention, Excel ne tient compte que de la dernière bordure que l'on a appliquée. Si je sélectionne ici ces cellules et que je mets toutes les bordures, mais des bordures fines, alors la bordure épaisse que j'ai mise autour de mon cadre a disparu. Enfin, si je souhaite supprimer ces bordures, je les sélectionne, puis je viens ici sur « Aucune bordure ». Et dans ce cas, mes bordures ont bel et bien disparu. Pour terminer, résumons ce que vous avez appris dans cette vidéo. Vous connaissez maintenant 4 mots de vocabulaire que vous devez maîtriser. Puis vous avez également appris à faire certaines manipulations, notamment écrire dans une cellule,
changer la taille ou la couleur du texte qui est dans cette cellule. Vous savez modifier la taille de la cellule. Vous savez en fusionner plusieurs. Et vous savez également placer certaines bordures au bord de cette cellule. Grâce à ça, vous allez pouvoir effectuer votre premier travail, qui consiste à recopier dans votre fichier Excel sous l'onglet Notes ce que vous voyez maintenant affiché à l'écran. Attention, vous remarquez certaines choses. Par exemple, le titre tableau de notes est dans des cellules qui sont fusionnées. La colonne A est plus large que les autres. Et enfin, le tableau des notes a une bordure extérieure plus épaisse. Essayez de recopier le plus précisément possible ce que vous voyez maintenant affiché à l'écran. Vous pouvez donc mettre pause pour garder cette image et je vous souhaite un bon travail.